Nous sommes réunis aujourd'hui ici, un point de presse, je dis bien un point de presse, par rapport à la situation qui prévaut actuellement au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Voilà, comme vous l'avez constaté, le 22 novembre dernier, nous avons signé une décision concernant la suspension de M. Lutfi Atoumani, qui fait partie des personnes sanctionnées à l'issue des examens, j'ai dit bien des examens, de l'année 2018. Donc, la commission de discipline de l'Office national des examens s'est réunie pour faire le point, pour prendre les mesures par rapport au règlement des examens et que les personnes qui sont notifiées dans cette décision ont tous été sanctionnées. Ça dépend aussi de leur fonction et des années des sanctions. Vous l'avez constaté que M. Lutfi Atoumani a une responsabilité. Parce que, avant que M. Lutfi soit nommé, j'ai été consulté. On m'a présenté M. Lutfi, mais moi je ne savais pas que M. Lutfi Atoumani fait partie des personnes qui sont sanctionnées. Donc la responsabilité me revient en premier. Lorsque j'ai eu l'information que la personne nommée secrétaire général du ministère est sanctionnée par décision du 22 novembre, je me suis précipité voir le chef de l'État, lui présenter mes excuses par rapport à cette nomination. J'ai dit au président que je n'étais pas au courant, je ne savais pas qu'il faisait partie de la liste. Il y a une liste, quand même, vous avez vu, il y a une liste à peu près 60 personnes qui sont sanctionnées, des élèves, des membres des jurys, tout le monde, quoi, des membres de l'inspection, tout ça. Donc je ne pouvais pas avoir cette liste par cœur. Donc le président m'a demandé à ce qu'on fasse tout ce qui est mécanisme à faire pour que cette nomination, voilà, le décret de la nomination de M. Lutfi ici soit changé carrément. Voilà, c'est les termes du président. Donc j'espère bien que dans les heures ou les jours à venir là, on aura un secrétaire général qui probablement, je dis bien probablement, ne sera pas M. Lutfi. Moi je ne vais pas entrer dans les polémiques et les discussions. J'accepte bien que j'ai pas regardé cette liste quand on m'a demandé de donner le nom de M. Lutfi, mais ça arrive à tout le monde. Ça prouve bien sûr qu'il est sanctionné sans que je connais M. Lutfi. Franchement, j'ai rien à voir, j'ai rien de particulier contre lui, mais la décision est tombée, je l'assume. Donc, je vous dis que ça se fera. On est en train de voir qui doit remplacer M. Lutfi. Quand, ça je ne sais pas. Mais automatiquement, je vous dis, le chef de l'État est très sensible par rapport à ça. Le président de la République, vous savez, il n'a jamais accepté qu'on triche dans des examens. Il était là dans son premier mandat. C'est lui qui a commencé en premier à sanctionner les fraudeurs d'examen jusqu'au niveau des tribunaux des Comores. Donc ce n'est pas aujourd'hui, avec sa nouvelle politique, qui va changer de cap. Donc, comme je l'ai dit en comorien, c'est un point de presse. On se donne rendez-vous après samedi. Pourquoi samedi? Parce que samedi, on va faire le bilan des 15 années de l'Université des Comores et les perspectives d'avenir. Ça sera à partir de 8 h à l'IFERE, donc vous êtes conviés, les journalistes. Et puis après, on aura l'occasion de faire vraiment le point de l'éducation d'une manière générale, parce que nous avons entamé des réformes et on vous dira comment nous comptons mettre nos réformes. Et puis, je vous remercie et ça sera après le 1er décembre.